Bonjour Olivier. Bonjour Caroline. Alors tu es président directeur général de Wild Code School. Ça va, je l'ai bien Ça prononcé? va, c'est pas facile, mais c'est bien ça. Non, c'est pas facile. Donc c'est un établissement de formation. Alors à qui il s'adresse exactement et quelle est la vocation de cet établissement? Alors la White Coat School est une école qui s'adresse à des adultes pour accéder à l'ensemble des métiers de la tech. Les filières, c'est vrai que c'est important, on a des filières de dev, on a des filières data, on a des filières systèmes et réseaux, cybersécurité, intelligence artificielle, et puis une filière web design. Ok. Ce sont les 4 grandes familles de métiers qu'on couvre aujourd'hui à la White Coat School. Qu'est-ce que tu recommandes comme parcours aujourd'hui dans un marché, on va pas se mentir, un peu tendu? À la fois il est cyclique, Hmm. donc on connaît, les plus anciens savent qu'on voit régulièrement passer des cycles hauts et bas. Quand c'est haut, tout le monde s'arrache les compétences, les prix flambent et c'est super. Quand c'est bas, c'est le moment peut-être justement de se former, de renforcer pour être prêt à redémarrer quand ça va repartir. Donc des parcours, la force et la singularité de la White Coat School, c'est qu'il y a beaucoup de parcours. On va voir passer beaucoup de gens. Pour certains, c'est un projet de longue date, ils veulent travailler dans la tech, et puis pour des raisons d'histoire de vie, ils n'ont pas pu se former, il a fallu qu'ils travaillent, ou ils ont interrompu leurs études, et ils ont besoin, ils ont envie, à un moment où peut-être qu'ils sont un peu stabilisés dans leur vie, d'entrer de plein pied dans ce métier. Pour d'autres, ça va être à l'occasion d'un changement de parcours, d'un déménagement, d'un accident de la vie, où ils vont vouloir rentrer dans ce métier. Donc on a vraiment différentes voies d'entrée. Le point commun, c'est qu'on a des formations qui sont ouvertes sans prérequis de diplôme, sans prérequis d'âge ou de compétences. Intéressant. On va en reparler parce qu'on n'accepte quand même pas tout le monde, on a quand même des Bien choses à sûr. faire, mais l'idée c'est de dire, c'est pas parce que vous n'avez pas le bac que vous ne pouvez pas y accéder. Inversement, on a des gens qui sont docteurs, des bacs plus 7, 8, qui viennent se former chez nous. Donc on accueille vraiment tout. Donc pour des freelances plutôt tech, un peu expérimentés, qui ont déjà allé entre 3 et 7 ans d'expérience, tu recommanderais quel parcours qui est proposé par ton école? Alors déjà, ça me fait penser à quelque chose. Nous, on embauche régulièrement des freelances pour être Ah, formateurs. Donc bonne nouvelle. c'est aussi une option. Vous pouvez postuler Voilà, maintenant. on peut postuler. Alors ça dépend des sessions, mais tout est bien expliqué sur le site. Mais voilà, donc on peut effectivement devenir formateur. Souvent dans la tech, on se rend compte que c'est un bon passage dans sa carrière. On va aller travailler dans une ESN, puis à un moment on a envie d'apprendre des choses, puis après on a envie de transmettre. Et puis Exactement. ensuite on veut retourner sur des projets un peu plus engagés. Donc voilà, on voit passer des allers et des retours, donc c'est une première option. Mais pour des personnes expérimentées, on a aussi des formations qui là vont être soit avancées, un peu plus courtes, qui vont permettre de rajouter des compétences techniques. Là aussi, on va avoir des modules autour de l'intelligence artificielle, autour de nouveaux langages. Je pense à LangChain, bon, Python, qui est normalement plutôt connu, mais voilà, on peut rajouter une dimension. Et toujours, je ne l'ai pas dit, mais avec une certification. C'est important parce que on peut se former tout seul, et aujourd'hui les techs se forment beaucoup par eux-mêmes, et tant mieux. Mais à un moment, à partir quand on est freelance, on va avoir besoin de prouver que Tout à on fait. a. Et alors concrètement, combien ça coûte? Comment on peut financer? Est-ce qu'on peut utiliser son CPF ou pas? Alors voilà, oui, c'est une formation qui a un coût. Alors ça varie, les formations courtes commencent autour de 2 000 euros. Pour les formations longues, on va être à 7 000 8 000 euros. Maintenant, on est en France, il y a beaucoup de portes auxquelles on peut aller frapper. La première, peut-être la plus connue, c'est le CPF. Oui. Effectivement, aujourd'hui, le CPF, ça a été instauré il y a quelques années. Du coup, les comptes CPF se sont alimentés. On a des régions qui abondent le CPF, ça c'est assez intéressant. Je pense à la région Pays de la Loire, qui a un dispositif assez innovant, qui dit bah, lorsque vous mettez X euros de votre CPF, moi je l'abonde Ah, pour vous super! aider, un espèce de C'est booster. exceptionnel Donc ça. c'est très très bien, et je pense À que c'est une très noter. bonne idée parce que s'il y a des présidents de région qui nous écoutent, je pense que ça vaut le coup de faire ça parce que vous êtes garant de l'engagement de la personne, parce qu'il a mis son argent, et vous, vous venez l'aider, donc c'est, je trouve, un très bon dispositif. On va avoir ensuite ce qu'on appelle Transition Pro. Alors pour les plus anciens, c'était le FONGECIF. Voilà, oula, ça remonte un peu. Ça remonte un peu, ça s'appelle Transition Pro aujourd'hui. C'est un moyen de se dire, je suis salarié, j'ai envie d'orienter ma carrière professionnelle vers une nouvelle direction. Je bâtis mon projet et Transition Pro va vous financer. Et puis si on est au chômage, on va avoir France Travail qui a des aides. Il y a aussi des formations qui parfois sont entièrement financées par les régions. Donc il y a encore un peu un maquis du financement, mais quand même raisonnablement, on arrive assez souvent à trouver des morceaux de financement pour bâtir le projet. C'est le travail de nos admission managers. Comment on va bâtir le plan de financement pour couvrir les frais. Et donc on accompagne les élèves dans ce chemin. Alors justement, comment vous recrutez? Moi, demain, je postule. C'est quoi le Tu peux. process? Ouais, non, bon, c'est vrai, tu vois, l'option data, je me suis dit, tiens, pourquoi Voilà, pas, tu vois? exactement. Pourquoi pas? Non, mais je vais réfléchir. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Comment je m'adresse à vous? Combien de temps avant? Est-ce qu'à quel rythme Ouais. les débuts de parcours ont lieu? Donc voilà, on a des rentrées qui sont, en gros, on en a 3 par an à peu près, pour les formations longues qui durent 5 mois. Donc
C'est vrai que ça vaut le coup d'anticiper pas mal parce que bah, c'est un vrai projet de vie, hein, c'est pas un projet professionnel mais c'est un projet de vie, donc il faut aussi se dire comment je vais faire, est-ce que mon entourage est conscient de ça, comment je vais avoir les revenus, sur quels revenus je vis pendant cette période. Maintenant, il n'y a pas de prérequis pour les formations plutôt débutants, il y en a pour les formations avancées mais pas pour les débutants. Du coup, ce qui va faire la différence, c'est essentiellement l'envie, la niaque, la motivation qu'on va évaluer, parce que c'est vrai que notre pédagogie, on n'a pas parlé, ce qu'on appelle une pédagogie un peu innovante ou inversée, un peu à l'image de ce qui se fait l'école 42, et c'est peut-être la plus connue. Oui. C'est beaucoup sur la pratique, beaucoup sur le travail en commun, l'entraide entre les élèves. On va ne faire en théorie que ce qui est strictement nécessaire, on va se concentrer sur la pratique pour être opérationnel en sortie. Donc on va valider la capacité à apprendre, il y a quand même un peu de test de logique, un peu de vérification que vous aurez la capacité d'ingérer tout ce qu'on va vous transmettre. Oui, parce que c'est un plein temps Parce que et c'est c'est un plein temps. consécutif. Et C'est pas juste le week-end, par non, c'est exemple. full time, C'est- 9h, ok. 18h, 5 jours par semaine, on conseille de travailler le week-end, donc on va comprimer parfois un bac+2, bac+3 en 5 mois. En termes de secteur, tu les vois où les débouchés des personnes qui passent par ton école? Alors, on a traditionnellement les ESN, Mm. qui effectivement sont des recruteurs traditionnels. On a le freelance, c'est-à-dire qu'il y a aussi pas mal dans les motivations la volonté de travailler pour soi. On a des gens qui aussi rentrent dans la tech, des fois parce qu'ils veulent plus travailler le week-end. Ils sont dans un job où ils ont soit des contraintes de week-end, soit des contraintes d'horaire décalées, et ils disent je veux pas ça. Et c'est vrai que des métiers de la tech, ça veut pas dire qu'on travaille pas tard le soir, Non. mais en tout cas, on On a plus de on a plus de liberté. liberté. Donc voilà, les secteurs, le SN, freelance, des PME Mm. qui aussi ont besoin d'avoir un certain nombre de compétences tech, parfois un petit peu plus généralistes. Donc on a vraiment des débouchés assez variés. Tu confirmes le fameux débouché de la cybersécurité qui n'attire pas les foules, mais qui pour autant présente un nombre de débouchés importants? Ouais, la cybersécurité, c'est un vrai sujet. Il y a quelques chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, Mm. mais en gros, si on prenait tous les diplômés écoles d'ingénieurs en France qui sortent par an, c'est inférieur aux besoins en cybersécurité. Or, on sait que tous les diplômés ingénieurs en France ne vont pas tous vouloir faire de la cybersécurité. Donc ça veut dire qu'on est on est dans vraiment une pénurie structurelle. On l'a vu, on a beaucoup parlé à l'époque des JO avec les attaques, la désinformation, le ransomware et toutes ces choses-là. Les PME doivent s'équiper de spécialistes sur ces sujets de cyber. Et typiquement, ils ne pourront pas embaucher tous des bac+5 ingénieurs spécialistes hyper pointus en cybersécurité. Donc c'est un métier qui embauche. Et effectivement, aujourd'hui, on peut avoir des compétences. Alors, une formation débutant semble une formation avancée, mais en un temps relativement court, on peut avoir des compétences en cybersécurité qui sont assez demandées sur le marché. Au fait, pourquoi ça s'appelle Wild Code School avec mon accent anglais? Alors voilà, c'est wild parce qu'il y a ce côté un peu sauvage, c'était un peu faire des choses différemment. Ouais. C'est vrai que la pédagogie, j'en ai parlé, ce qu'on appelle la pédagogie inversée, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de pratique, beaucoup de disruption, on vient comme on est, c'est un slogan qui n'est pas le nôtre, mais voilà, on vient comme on est, et il y avait ce côté un peu, je vais disrupter en bon français les formations traditionnelles. Et donc vous avez des parcours à la fois distanciel, full présentiel, comment ça se Voilà, passe? on a des campus, donc on a des campus à Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Lyon et Toulouse. Et puis on a ce que j'appelle le campus en distanciel, c'est vraiment, on va recréer la même logique de classe, le morning briefing le matin, les mêmes collègues, 25 par classe maximum, un formateur qui est le même formateur pendant toute la période. Ce qui fait qu'en fait, même si on peut être basé à La Rochelle, dans les Ardennes ou en Haute-Saône, on reconnecte avec ses collègues tous les matins, on travaille avec eux et du coup on va avoir la même expérience que si on était sur un campus, le temps de trajet en moins. Un dernier message pour nos free workers expérimentés qui galèrent un petit peu en ce moment? Courage, comme je le disais, le marché est cyclique, donc faut pas se désespérer. Moi, j'en ai connu beaucoup, je les ai vus ces cycles, je les ai vécus. Donc là, on est effectivement un peu en creux. C'est bon le moment pour se former, c'est bon moment pour développer son réseau, pour être prêt à rebondir quand ça va repartir. Exactement. Merci beaucoup Olivier. Merci Caroline.